Quelques heures plus tard, c'était au tour de Martin Fayoulou Madidi. Notons également que Martin Fayoulou a été le candidat malheureux aux élections de 2018 devant Félix-Antoine Tshisekedi. Il a déposé ce mercredi 4 octobre 2023 avec une grande foule derrière lui qui l'ont accompagné de chez lui jusqu'au siège de la Commission électorale nationale indépendante où il s'est exprimé de la sorte. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela, je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Les desiderata seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé, ou mieux éveillé, la population congolaise. Donc la population connaît ce que c'est que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Donc le jour du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats et pour voir si cette proclamation reflète réellement la réalité. Et est-ce qu'on a déjà les élections? Pas encore. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous sommes dans un processus sectoriel? Vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact d'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadiba que ses auditeurs à lui, ils n'ont pas fait du travail. Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu SID. Ok? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. J'ai dit que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit, envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes pour dire, voilà ce que les auditeurs des Kadima ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner les nombres bruts d'électeurs. Est-ce que c'est sérieux? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ces rapports, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Ce grand pays, le Congo, est aujourd'hui ridiculisé. Il est à la risée du monde parce qu'on prend des gens qui viennent ici pour satisfaire les volontés de certaines personnes. Non, tant que je serai ici, je vivrai et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne laisserai passer aucune fois. Rappelons qu'après les dépôts des candidatures de Martin Fayoulou, les partisans et les militants de l'ECD parti cher à Martin Fayoulou Madidi ont donné leur point de vue au micro des Caribou Global Media. Il n'y a pas de changement par rapport à sa dernière sortie. Nous sommes dans la continuité de la déclaration qu'il a faite, qu'il avait annoncé que, comme il y a empressement du côté population, comme il y a garantie du côté des partenaires, entre autres la CENCO et l'SCC, nous allons déposer notre candidature. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes sûrs, s'il y a des élections transparentes,
on gagne sans problème ces élections. C'est tout. Et en étant dedans, nous continuons les combats pour la transparence. C'est tout. Eza période ya maponam. Il y a un droit à postuler. Et là, il y a un terrain. Donc, on peut répéter, on a un terrain. Mais on vu que le problème est en Zambie, on a vu que donc, il faut un abisso. Mais oui, bimaka, tout le monde a vu yango. Mais on a précisé que nous avons bima. On a précisé en côté, mais on a voté quand on a voté. Mais quand on a bima, on a en tout cas, ata seni o to éviter nenge salimaka et bimaka autrement. Na suiga wana. Une journée mémorable et importante pour les partisans et les militants de l'ICD, parti cher de Martin Fayoulou. Notons également que le président de la République actuel, Félix Antoine Tshisekedi, déposera sa candidature ce samedi. Notons également que Moïse Katumbi également a pu déposer sa candidature ce mercredi 4 octobre.